c'est ça qui me permet à chaque moment de bonheur, de le respirer. Tu vois, de me dire, ah, là tu passes un bon moment, profite de ce moment-là, mais à fond la caisse. Je suis dans un gala et je tourne la tête, je vois des LeBron James, je vois des Pharrell Williams et tout. Ils sont juste là, comme ça, devant toi, et tu te dis, putain, t'es dans ce moment-là, ben, respire le moment et kiffe-le, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas plus important que le moment présent. Salif Keita, reconnu comme l'un des plus grands danseurs au monde, illumine des scènes internationales telles que le Ballon d'Or ou le All-Star Game NBA et est l'égérie de nombreuses marques prestigieuses. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi toi, t'as explosé ? C'est parce que ces gens-là, ils m'ont vu charbonner. Toutes ces personnes-là qui disaient ça, il n'y en a pas une, quand j'ai pull-up, qui m'a pas vu à Châtelet ou à je ne sais où, en train de danser. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, mais à danser. Dans toutes ces rencontres, c'est laquelle qui t'a le plus marqué ? Ça, je crois que c'est la plus belle chose que j'ai pu voir de ma vie, de ce que j'ai pu donner à un être humain malgré tout. C'est ce qui m'a le plus touché. Tu vois, voir que tes parents, ils sont fiers de toi. Et qu'en plus, t'as choisi, ils t'ont vu danser au salon, mettre les CD de Michael depuis longtemps. Et j'étais content de me dire, ah, tu vois Salif, quand t'es positif, la vie elle te le rend, peu importe le temps. Salif, ça va ? Ouais, ça va super et toi ? Ça va super, je suis trop content de te recevoir parce que t'es vraiment un gars que je considère comme une personne bien, tu vois. Et voilà, tu dégages pas mal de trucs que j'ai l'impression qu'on partage avec tout le monde. Déjà, avant de commencer, à ton avis, qu'est-ce que je dois savoir sur ton enfance pour comprendre le Salif que j'ai en face de moi aujourd'hui ? Ah, c'est une belle question en plus. Qu'est-ce que tu devrais savoir ? Bah, que j'ai toujours voulu montrer le bon côté de l'être humain en fait. Donc du coup, ça veut dire que j'ai toujours mis en avant la positivité et la gentillesse. Donc je me suis dit pourquoi en fait être méchant envers les gens. C'est toujours bien en fait de venir avec le smile et de donner des bonnes ondes. Mais je l'avais compris bien avant tout ça quoi, quand j'étais gamin. Parce que c'était ma première... à chaque première impression, et ben, j'essayais tout le temps de montrer qu'on pouvait être gentil avec n'importe quel individu, peu importe l'ethnie ou à quoi l'être humain ressemble. Tout le temps être gentil, quoi, avec peu importe la personne. Quand t'étais petit, tu le montrais comment ça ? T'étais pote avec tout le monde ? Non, je dirais, c'est en mode... je vais voir une personne, elle est en train de pleurer ou je ne sais quoi, je vais essayer de la faire rire ou je vais lui donner un bonbon si j'en ai, ou je vais parler à la personne que personne ne calcule, quoi, qui va être au coin du... Comme je vais être avec la personne qui est cool aussi euh, dans la salle de classe, comme je peux être avec n'importe qui. En fait, je jugeais même pas, j'étais juste en mode venons, on kiffe tous ensemble, quoi. Et donc, ma meilleure manière de faire ça, bah, c'était de faire rire les gens. Donc, du coup, entre guillemets, j'étais là, je faisais un peu le clown. Et, et voilà, les gens, ils avaient cette... ils captaient quand même un peu le délire, tu vois. Bon, après, ça pouvait paraître lourd parce qu'on est des enfants, donc du coup, on a plus d'énergie et parfois, on a moins de limites dans le comportement, on va dire. Mais sinon voilà, c'était cool, ouais. T'étais énergique quand t'étais petit ? Moi, je pense que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup danser devant mes potes, devant les gens, montrer le bon côté de l'être humain. Et voilà, je pense que j'ai toujours eu ce truc, mais même sans le savoir, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux me parler un peu de l'environnement dans lequel t'as grandi ? Ouais, j'ai grandi à Épinay-sur-Seine, donc à La Source, c'est le nom du quartier, d'où le fait que mon Facebook, c'est Salif La Source. Ok. Tu vois, il y a tout le temps un prénom et La Source quand tu viens de là-bas. Donc dans le 93 800, c'est une banlieue comme tant d'autres sur l'Île-de-France. Et voilà, j'ai passé toute mon enfance là-bas et le début de mon adolescence. Et enfin, c'est des endroits où les gens peuvent peut-être en avoir peur ou autre. Certes, il y a de la violence, mais il y a de la violence partout, je dirais. Mais en tout cas, eh ben, ce que j'ai appris là-bas, c'est l'entraide. C'est que il y a une sorte de famille, en fait. Ça veut dire que ça soit du grand-père au nouveau-né, ben, tout le monde se connaît, tout le monde sait c'est le papa de qui fait quoi. Donc du coup, c'est comme si, eh ben, s'il y avait une galère, on pouvait aller voir le voisin tranquillement et demander de l'aide, voilà, et tout était réglé très rapidement. Donc du coup, je trouvais qu'il y avait ce côté un peu famille qu'on ne trouve pas, en tout cas dans les endroits plus aisés, on va dire.
Et t'as réussi à garder un lien avec Ouais, tes quartiers, tout ça? ouais, bien sûr. Et en plus, un lien positif. Parce que il y a des personnes qui y vivent toujours, mais on a tous évolué d'une certaine manière. Et je pense que je suis content parce que je pense que mon succès a poussé certaines personnes qui venaient de là-bas comme d'ailleurs à développer et à se dire que c'est possible déjà. Ok. Donc je vois, il y a des gens, ils sont en train de s'en sortir aussi. Et pourtant, ils viennent d'Épinay-sur-Seine. Enfin, comme d'autres banlieues, quoi. Et donc je suis content parce que on a toujours ce lien de temps en temps. Et ben, je peux venir au quartier histoire de voir des anciens potes. Et voilà, non, c'est. Après, moi, c'est plus mes grands frères qui ont eu la legacy de là-bas. Ok. Mais j'ai grandi autant et j'ai vu tout ce qui se passait là-bas. Mais j'ai choisi de rester focus dans l'art. Et c'est ça qui m'a apporté là où j'en suis jusqu'à aujourd'hui. Ok. Enfin, tu vois, on dit souvent que les gens les plus positifs, c'est ceux qui cachent le plus de choses. Hmm. Déjà, est-ce que tu penses que c'est vrai? Et surtout, est-ce que tu penses qu'il y a des moments quand tu étais jeune où tu as souffert? Mhm. Ouais, bah, parce que là, je pense que c'est tout le monde, hein. Je pense que même toi, quand on grandit, on va continuer à souffrir. De toute façon, ça fait partie de la vie. Après, ben, c'est la manière dont on va adapter la souffrance. C'est la manière dont on va la convertir, on va dire. Donc moi, en fait, eh ben, je pense que je l'ai pris tout ce que... Parce qu'il y a des moments où on peut se faire... Moi, par exemple, il y avait une fille quand j'étais petit. Je l'aimais beaucoup, voilà. Quand on est petit, on est amoureux de tout et de rien, hein, comme ça, du jour au lendemain. Et elle m'a dit, non, je préfère les noirs. J'aime pas les noirs, pardon. Non, j'aime pas les noirs. Et je préfère les blancs. Et moi, directement, j'ai vu ça comme un rejet. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc de fou? Et enfin, ça m'a fait mal, quoi. Mais indirectement, c'est des choses où ça m'a impacté, mais je l'ai jamais oublié. Mhm. Mais c'est pas pour autant que je l'ai rendu en mauvais. Ok. En fait, tout ce que je recevais en douleur, bizarrement, je mettais toujours, mais je sais pas comment ça m'est venu, hein, mais je mettais toujours la positivité en avant. Et je pense que ça a été une grande, ben, c'est resté en moi. En fait, je suis né avec ça, je pense. Après, il y a l'éducation des parents, la sagesse de ma maman. Je pense qu'il y a ça aussi, le fait d'être posé avant de réfléchir à un problème et pas réagir à chaud. Et je pense que ça m'a évité beaucoup de problèmes au final. Ok. Ta mère et tes parents, ils étaient là pour toi? Ouais, ils ont toujours fait en sorte, en tout cas, que on se sente pas euh, pauvre ou avec le manque de quelque chose. Ils faisaient toujours en sorte que on se sente bien, beau, voilà. Même si je savais qu'en vrai, c'était pas simple pour Ouais, mes tu parents, penses quoi. qu'ils ont sacrifié des trucs Ah oui, bien sûr. pour ça? Ah, complètement. Complètement, à 1000%. Et c'est pour ça que je leur rends l'appareil x10 déjà de base, même si pour moi, les parents, pour moi, c'est sacré. Donc du coup, et ils font partie de mon lifestyle et je danse avec le lifestyle de tout ce que j'ai vécu et je le retransmets à travers un message. Et donc euh, du coup oui, mes parents, moi, je serai toujours là pour eux. Je ferai toujours en sorte qu'ils soient fiers de moi. Parce que je sais que les sacrifices qu'ils ont faits, ben, ça n'a pas de prix, quoi. Donc, du coup, même en plus, c'est ben, de se dire qu'on n'a qu'une seule vie. On peut se dire, on est humain, hein. On peut se dire, bon, bah, tu sais quoi, je pense qu'à moi. Et c'est bon, je me casse à Punta Cana, je refais ma vie. On sait pas, mais il y a des cas qui peuvent exister comme ça. Mais par contre, ils ont toujours été focus sur nous, malgré tout. Donc, surtout moi. Surtout moi, hein. Et voilà, donc du coup, je leur, j'en suis reconnaissant, vraiment. Parce que je pense que une chose que mes parents, ils ont très bien fait, c'est ils nous ont très bien éduqués. Ils Mhm. nous ont très bien éduqués, ils nous ont toujours dit de respecter les gens. Et je pense que ça, et ben, ça s'est resté ancré, quoi. Donc je les remercie parce que ça m'a apporté encore plus de succès que le succès que j'avais de base avec mon talent. C'est beau. Parce que les gens, ils m'ont vu travailler. Et ils se sont dit, ben, il y a le bouche à oreille. Il est comment? Est-ce qu'il... Mais ils ont vu que le gars, il était archi cool. Il se prenait même pas la tête. Il est poli, souriant. Ben, donc du coup, ça, ça suit, quoi. C'est clair, c'est incroyable. Et pour répondre à ta deuxième question, où tu disais, c'est intéressant ça, où tu disais, est-ce qu'il y a des gens qui cachent, quand il y a la positivité, et des gens qui sont très positifs, ils cachent une certaine souffrance, entre autres? Ben ouais, moi je pense que oui. Parce que, en fait, eh ben, c'est ça qui nourrit euh,
c'est bizarre, hein, c'est contradictoire ce que je vais dire, mais en tout cas, dans mon cas, c'est ça qui me nourrit dans la positivité. Donc en fait, c'est ça qui me permet à chaque moment de bonheur, de le respirer. Tu vois, de me dire, ah, là tu passes un bon moment, profite de ce moment-là, mais à fond la caisse. C'est pour ça que quand je me retrouve dans des hôtels de fou, où je prends l'avion pour le taf, où je suis dans un gala et je tourne la tête, je vois des LeBron James, je vois des Pharrell Williams et tout. Ils sont juste là, comme ça, devant toi, et tu te dis, putain, toi aussi, et t'es dans ce moment-là, respire le moment et kiffe-le, quoi. Parce que, en fait, je pense qu'il n'y a pas plus important que le moment présent, indirectement. Et je pense que le fait de s'envoyer des bonnes ondes, ça te donne aussi cet aspect où tu vieillis bien. Parce que je sais, bon, j'ai 28 ans, hein, je suis jeune encore, mais je te jure que ça se reflète aussi dans le corps. Parce que, en fait, le corps, il te le rend. En mode, merci, frère. Tu vois, avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tous les problèmes qu'il y a, parce que on a tous des problèmes et il y a des problèmes externes aussi dans cette vie, ben, tu me fais du bien. Et indirectement, avec l'esprit de positivité. Donc je me dis tout le temps, je peux même être dans n'importe quelle situation, il faut toujours trouver le bienfait. Même dans le mal, il y a un bienfait. Ça veut dire que faut le capter et le transformer. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Après, c'est sûr que ça, c'est une balance. Il y a des moments où ça va. Je suis pas une machine. Il y a des moments où Mhm. je peux être super triste, mais je vais toujours me relever, en tout cas, à travers cette souffrance, parce que j'assume. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que être positif, c'est donner une partie de soi et qu'on Mm. le récupère jamais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais Alors qu'en fait, la réalité, c'est que tu donnes quelque chose et en général, ça te revient fois 10. ça, c'est les personnes qui pensent comme ça, c'est leur erreur. En fait, ils se disent à quoi bon donner, à quoi bon être gentil, parce que vas-y, on va essayer de. De ça, on va Mais non, mais profiter de moi, pas du etc. tout. En fait, ils se rendent pas compte de la force, de l'aura que tu peux donner en étant juste bon. Les, et, et malheureusement, bon, je vais vous faire une métaphore. C'est très important. J'espère que les personnes vont retenir cette phrase. Dans cette métaphore, en tout cas, les médias, on va dire, vous voyez, il y a deux paquebots dans on va dire, c'est deux gros navires Mhm. de croisière géants, tu vois. Vis-à-vis de nous, hein, en tant qu'être humain, c'est géant de fou. On va dire ça, c'est toutes les mauvaises personnes, les mauvaises nouvelles et tout le ramassis de mauvais dans le monde. L'océan, c'est géant. Et il n'y a pas plus grand que l'océan, tu vois. Et l'eau, on va dire, c'est toutes les bonnes personnes dans le monde. Et toutes les bonnes nouvelles. Mais sauf que, vu qu'un bon média fera toujours moins de bruit qu'un média de mauvaises nouvelles, on va surenchérir sur ça. Et on va se dire, mon voisin, il est mauvais. Lui, il est mauvais. Le chien, c'est un Doberman, c'est mauvais. Or que non. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Mhm. c'est. Et moi, je vois vraiment l'humanité comme ça. Dans le sens où, en fait, le bon, il est vraiment là. Mais faut le chercher. Et c'est parce que faut pas se laisser matrixer parce que sur ce qu'on voit à la télé, etc. Je pense que il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes. Mais c'est juste qu'on pointe du doigt les mauvaises personnes. Et donc, du coup, on se dit, Mhm. en faisant le ramassis, on se dit c'est énorme, alors que c'est rien du tout par rapport à. Vous avez capté la métaphore? Clairement. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, tu l'as ressenti, toi, à certains moments? Du coup, bah, tu viens de banlieue, Hmm. et bah, il y a beaucoup de gens qui aiment pointer du doigt les banlieues, qui ont des idées sur les gens qui viennent de banlieue. Est-ce qu'il y a un moment, tu l'as ressenti, ça? Oui, bien sûr. Euh, tu veux dire la discrimination entre les gens qui. Bah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Jusqu'à ça continue, quoi. Même, on me rappelle parfois que je suis noir, alors que je le sais très bien, et je suis fier. Mais pourquoi faire des attitudes comme ça, ou des sous-entendus? Et après, dès qu'ils voient, par exemple, le statut ou ce que tu fais, ils oublient limite ton identité. Parce que tu leur as fait du bien à travers une vidéo. Et c'est dingue, hein. Mhm. Mais après, il faut comprendre l'être humain. Je sais pas, parfois, c'est spécial. Mais oui, 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 il y en aura toujours, je pense. Et il faut tout pour un monde, donc Et pour est-ce faire que un ce, monde. ce genre de regard, est-ce que ça te motive? Est-ce qu'au contraire, Mhm. tu fais pas attention? Les deux. En vrai, c'est en mode ah ouais, toi, pour toi, je suis juste un sac à merde, je suis un déchet ou je ne sais quoi. Regarde. Regarde juste. Moi, je dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie, hein.
si il t'arrive ça, ou ça, ou ça, ou ça, c'est que tu as choisi d'être cette personne-là à ce moment-là précis. Donc, moi, je considère que j'ai rien à prouver à personne. Je suis qui je suis. Et, et en fait, je vais te montrer à quel point je suis grand rien que pour l'action que tu m'as faite. Tu penses que ça m'a touché, ça m'a pas touché. Parce que je l'ai transformé en quelque chose qui va me faire grandir. Et tu vas le voir en plus, que tu le veuilles ou non. Il y a un truc qui m'impressionne là, depuis qu'on parle, c'est que tu fais de la danse, c'est un truc où tu t'exprimes beaucoup avec ton corps. Mais là, quand je t'entends parler, je trouve que tu t'exprimes super bien, tu arrives à bien partager des idées. Mm. Comment ça se fait? C'est parce que je pense que quand t'es un artiste, pour moi, en fait, les gens qui captent, tu vois, comme ce que je viens de te dire, si toi, t'as capté ça, ben, pour moi, c'est parce que t'as une âme d'artiste. Et pourquoi Mhm. t'as une âme d'artiste? Parce que t'as osé faire quelque chose dont la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et les gens, et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils peuvent se dire, ah mais Étienne, c'est facile ce qu'il fait, il prend son micro, il te pose des questions et tout. Mais va le faire. Essaye. Juste ça. C'est trop dur pour la plupart des gens. Et tu vois, et rien que le fait que tu aies eu cet open mind de te dire, bah moi je vais le faire, je vais me poser là et je vais faire ci, bah pour moi, c'est, enfin je le dis pour moi c'est une âme d'artiste. Mhm. D'avoir entre guillemets, les couilles de s'exposer et de s'imposer sur des choses qui ne sont pas censées être normales pour beaucoup de personnes. Mais au moment donné où ça marche, ah mais ouais, mais en fait c'est magnifique ces vidéos. Ah, tu vois ce que je veux dire? Genre, Mhm. donc, t'as pas lâché, donc c'est un peu la même chose pour moi. Du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir dans un autre domaine artistique que la danse, par exemple? Forcément, je pense que oui. Ok. Moi, je pense que c'est sûr et certain. Honnêtement, c'est sûr et certain parce que le mindset, il accompagne euh, plusieurs domaines. Mhm. Donc, je me dis, forcément, si j'avais pas fait de la danse, il y aurait eu un autre truc qui m'aurait Mhm. plu, enfin, qui m'aurait donné envie de me lever le matin et de le faire. Et en plus, je l'aurais bien fait parce que j'aime ça. Tu me dis que tu aurais pu réussir dans autre chose, mais du coup, est-ce que tu peux me raconter ton premier contact avec la danse? Comment ça s'est fait? Hmm. C'est ma mère j'étais en train de pleurer. Ok. Je sais plus pourquoi, hein, mais j'avais 3 ans. Ma mère, elle filmait un peu tout ce qu'on faisait, mes frères. On a pas mal d'archives en fait. Mhm. Et elle avait mis Michael Jackson. Et je me suis mis j'ai arrêté de pleurer et j'ai regardé la, la télé, quoi. On était au Sénégal parce qu'on allait souvent au Sénégal pendant les vacances scolaires. Bon, moi j'étais encore petit, mais mes frères, ils étaient déjà dans le cursus scolaire. Ça veut dire qu'ils avaient 2 mois de vacances. Et on allait souvent au Sénégal pendant cette époque-là. Et donc, du coup, ma mère, elle avait mis une cassette VHS enregistrée de Michael. Et c'est comme ça que ça s'est développé, en tout cas. Putain, incroyable. Après, Michael Jackson, moi, c'est un artiste qui m'a tellement matrixé le cerveau quand j'étais petit. Parce que, en fait, il y avait trop de. Je revois les vidéos, je vois une époque, en fait, de ma vie. C'est ça qui est dingue. Quand j'ai entendu Thriller, j'avais archi peur de ce clip, tu vois. Et je pensais qu'il y avait 2 Michael Jackson. Je pensais qu'il y avait un noir et un blanc, pour te dire. Tellement j'étais. Tu sais, en plus, avec mes frères, j'aimais bien jouer. On jouait à la bagarre, tout ça. Ça veut dire qu'on s'identifiait à ce qu'on voyait à la télé. Tu vois, on Mhm. pouvait dire, ouais, moi je suis Power Ranger rouge, toi t'es Power Ranger bleu. Mais là, on pouvait dire que. Genre, limite, je pouvais dire, ouais, je suis Michael Jackson noir aujourd'hui et demain, je suis Michael Jackson. Mais après, j'ai compris qu'il avait le vitiligo, etc., qu'il avait une maladie de Mhm. peau, la dépigmentation. Et j'ai appris, j'ai décortiqué l'artiste de ouf. J'ai vraiment regardé, j'ai saigné. Je l'ai saigné à un point où même mes parents, ils en pouvaient plus, hein. Tout le monde n'en pouvait plus. Michael Jackson tous les jours, tout ça. Mais ça m'a servi. En tout cas, tu vois, j'ai vraiment étudié le gars. Et la preuve, tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, c'est leur métier d'être sosie de Michael, de faire les Ouais. trucs de Michael Jackson. Tu vois, moi, ce qui est fort, c'est que euh, on peut m'associer à Michael Jackson, mais on sait que c'est Salif, tu vois. Parce que j'ai pris l'essence, mais j'en ai fait un autre véhicule. Tu penses que si Michael Jackson n'avait pas existé, tu danserais peut-être pas aujourd'hui? C'est oui et non, parce qu'il y a les Twins aussi, qui Ok. m'ont Ok. énormément inspiré. Et quand je les ai vus la première fois, ça a été pareil en termes d'infos. J'ai vraiment décortiqué l'artiste et,
Et ce qu'ils ont ramené dans le monde de la danse est exceptionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous tous là, danseurs de nouvelle génération, on danse tous avec des effets musicalité vraiment limite on dirait on est fou, on convulse, etc. C'est les Twins. Et ça faut dire la vérité. Je pense que même je trouve que même les gens, on n'est pas assez reconnaissant envers ça parce que je trouve, hein, parce qu'ils ont vraiment changé. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme Thai Eyes. Ils ont ramené un mouvement en fait. Thai Eyes, c'est le crump. Les Twins, c'est le hip-hop, bien sûr. Il y a eu aussi des pionniers comme Icy, Fabrizi, Kefton. Il y a énormément. Les meilleurs danseurs, de toute façon, c'est en France. Les meilleurs danseurs au monde, Paris. Pour moi, en tout cas. Mais je tenais à dire que les Twins, en fait, ils ont ramené quelque chose de frais, en fait, qui a réussi à faire développer l'histoire de la danse hip-hop. Et ça, c'est fort. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, ils ont des comment je pourrais dire ça? Ils ont réussi artistiquement parlant, ils ont réussi à changer le mindset de beaucoup de danseurs. Donc, c'est-à-dire qu'en mode, oh putain, tiens, c'est possible de danser un défilé de L'Oréal. Ah, c'est possible de danser avec tel artiste. Ah, waouh, regardez, en plus, esthétique, le gars, il danse. Ce qu'il fait, c'est archi dur. Mais lui, il le fait en souriant. Oh, le bâtard, c'est chaud. T'as eu l'occasion de les croiser, j'imagine? Ouais, bien sûr, je fais des shows même avec eux et tout. Ouais, bien sûr, plusieurs fois. T'as pu leur dire tout ça? Bien sûr, j'ai eu énormément de discussions avec eux. Ils le savent très bien. Tout le monde le sait. Et je pense, de toute façon, même dans mon style de danse, eh ben, on voit bien qu'il y a cette empreinte aussi. Donc, oui, non, franchement, c'est ça sur ça, artistiquement parlant, j'ai rien à dire. C'est incroyable. Ok. Donc, avant que tu t'exploses en 2018, t'as passé combien de temps à danser dans la rue avec tes potes, à faire des vidéos, etc.? On a commencé en 2014. Ok. Ouais, en 2014, je crois. Ok. 2014, et j'étais avec Anderson, Alex et Jika. Ok. Donc, c'est des personnes avec qui on dansait dans la rue. Et après, ça s'est agrandi. Il y a Sidi qui est arrivé. Et je dis des prénoms comme si. Mais on a tous sympathisé déjà par rapport à notre passion. Et après, on a développé ça, on a dansé. Et on était archi contents parce que à l'époque, moi, j'étais encore mineur. Et ça fait que j'aimais pas demander des sous à mes parents. Et donc, du coup, c'était ma manière d'avoir mes sous à moi, d'acheter mes trucs, en fait. Je mettais ma petite casquette, on mettait le poste, on dansait au Trocadéro, à Châtelet, partout où on pouvait nous voir et on pouvait se permettre de faire une ronde, etc. Les Champs-Élysées, partout. Sauf que le seul bémol de cette époque-là, c'est que les policiers, parfois, ils venaient pour nous prendre le poste de musique. Et ça, c'était archi cher, c'était des 500 balles et tout. Ça veut dire que c'était chiant. Ah, ils vous le prenaient, vous le rendez pas? Ah, c'était mort, hein. Enfin, ils disaient, faut attendre le procureur, elle a, je sais pas quoi, une convocation, mais la convocation, limite, elle n'arrivait jamais. Wow. Et là, depuis des années, ils ont un stock de sonos sur les Champs-Élysées, j'allais dire aux États-Unis, sur les Champs-Élysées. Ils ont un stock de sonos et ils peuvent faire de la fête, mais jusqu'à la fin de leur vie. Je pense grâce à toi, jusqu'à la fin de leur vie, ils sont ambiancés. Mon gars, ils peuvent faire de la fête en commençant avec une sono. Et la dernière, je te jure, et ben, même à la fin de leur vie, ils auront même pas touché la dernière sono. Tellement ils ont pris du stock. C'est pour te dire à quel point c'est grave. Un jour, je danse, je vais vous dire un truc. Hein. Un jour, je danse tout ça, je suis en train de danser. Tu sais, quand tu déplaces la sono, parfois avec le Bluetooth, ça commence à faire... Et je vois, genre je danse, je suis à fond là, je vois la sono elle bug et tout, je dis wesh. Je me retourne, hein. Je vois un gros camion de police. Hein. La meuf, elle met la sono comme ça, elle ferme. Il y avait que mon téléphone qui était juste au pied de mon... Et c'était une blonde des Champs-Élysées. De toute façon, tous les streeters, ils savent de qui je parle. Aux Champs-Élysées, vers les périodes 2015-2016. Ah, c'était dur, hein. Ouh là là. Non, ça c'était un truc de ouf, ça, par contre. Ah, c'est ouf, ça. Ouais, mais plusieurs fois, on a eu pas mal de soucis comme ça, mais on est aussi tombé sur des bons policiers qui nous ont juste dit, les gars, soyez indulgents, on est obligé de, parce que c'est interdit. Par contre, on vous prend pas la sono, allez
genre aller faire ça un peu plus loin ou je sais pas où. Et tu vois, malgré tout ça, genre, bah, on vous mettait des bâtons dans les roues, grosso modo. Pourquoi vous continuez? Parce que y a pas le choix en même temps. En fait, c'est quelque chose, au-delà, c'est la passion. Donc, on aime tellement ça que déjà, on danse pratiquement tous les jours. Donc, c'est la passion, en fait, déjà. Et le partage aussi. Et moi, en fait, eh ben, mon challenge, c'était de la personne en costard ou la personne qui n'a pas le temps, je dois rentrer chez moi ou qui ont des trucs dans la tête. Mhm. Bah, moi, c'était ces personnes-là que je voulais attraper et que quand ils me regardent, eh ben, ils se disent, ah, ça fait du bien. Et qui restent aussi. Il y avait des gens, ils restaient alors qu'ils étaient là depuis. Ça se voyait qu'ils n'avaient pas le temps. Mallette, tout ça, ils étaient en train de marcher. Je vois, ils regardent un peu, ils regardent, ils restent 20 minutes, tu vois. Ou, Ouais, t'arrives à sortir les gens de leur et routine, de leur quotidien. je trouve ça génial. Tu vois, il y avait une dame, ça m'a beaucoup touché. Sonia, je pense que tu sais que je parle de toi. Sonia, qui travaillait chez Chanel. Donc elle me voyait souvent à Hôtel de Ville, Ok. période 2017-2018. Chaque mercredi, elle venait me voir. Euh, Elle venait me voir danser à la place de l'hôtel de ville. Sauf que moi, eh ben, je l'avais pas remarqué en vrai. Je dis la vérité, je l'avais Ok. pas remarqué. Et en fait, eh ben, j'ai pull up. Et tu sais, il y avait plein de marques, Karl Lagerfeld, tout ça, qui nous envoyaient des cadeaux et tout. Et je l'avais rencontrée, Sonia, parce que voilà, elle m'avait envoyé un message. Et je crois que je l'avais croisée dans la rue, je sais plus. Mais en tout cas, tu vois, ce qui m'a touché, c'est que euh, elle est venue me faire un câlin en pleurant. Et elle m'a dit merci parce que j'en pouvais plus à ce moment-là dans ma période de vie. Et t'étais là à danser et ça me faisait du bien à chaque fois. Tu vois. Incroyable. Et rien que ça, moi, mon gars, je me dis qu'il n'y a pas plus grande richesse que de toucher quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine. Bah, comment ne pas. Comment je vais m'arrêter après des personnes comme ça qui venaient, qui étaient touchées par ça, quoi. Donc, je me suis dit, c'est mon truc, en fait. Mhm. Donc, mon truc principal, qui va me permettre de faire tout ce que j'ai envie de faire en annexe, on va dire. Dans cette période de 2014 à 2018, avant que t'exploses, Mm. est-ce que pour toi, danser, c'était. Tu t'imaginais faire gagner ta vie avec ça un jour? Ouais. Ou alors? Ouais, vraiment? Mais je pensais pas que ça allait être via les réseaux sociaux. Moi, je Ok. pensais que c'était un mec qui allait venir avec la mallette, contrat de l'année, avec de l'oseille et tout, et qui dit, mon gars, toi, t'es incroyable, on va à Las Vegas. Tu vois, genre, je Ok. le voyais plus comme ça. Je le voyais pas en mode, je fais une vidéo et ça pète, quoi. En plus, Ok. ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tout et n'importe quoi peut péter sur Insta, on va dire. Mhm. Enfin, sur TikTok, tout ça. Ce qui est marrant, c'est que ça commençait à être euh, je dirais, le moment. En fait, il y a eu un moment en 2018, 2017 et quelques, les réseaux sociaux, si tu pull up, c'était un truc de ouf. Et en fait, eh ben, je trouvais que j'étais arrivé vraiment au Au moment bon moment, ouais. précis, au moment où il fallait, tu vois. Donc je trouve ça incroyable. Même Akams qui a pull up juste une semaine d'intervalle. Ce que je trouve incroyable d'ailleurs en parlant de ça, c'est que la veille de quand j'avais posté la vidéo, il y avait le Nike Store de Châtelet. Ok. Et tu sais, de base, eh ben, avec Akams, ça fait longtemps que je le connais, tu vois. Ouais. Et on était tous ensemble. Tous les danseurs avec qui on avait sympathisé, tout ça, on était tous ensemble, tu vois. Et on va dans le Nike Store. Bizarrement, là, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que moi et Akams. On va dans le Nike Store et il y avait un DJ set. Et on s'est mis à danser, tu vois. Genre en mode random, on a dansé. Et je trouve ça incroyable que la vie ait fait que, à une semaine d'intervalle, et il a eu son buzz qu'il a réussi à développer. Et, qu'on se retrouve aussi en front row mais chez Messica ou d'autres C'est ouf. grandes maisons de, de vêtements, etc. pendant la Fashion Week. Et les marques, ils nous mettent côte à côte, quoi. Je trouve ça trop dingue. Ouais, c'est précieux. Après, je me dis, est-ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Qu'est-ce qui a fait qu'en plus, on soit connecté, en plus de ça, sur les OP ou les trucs, quoi. Je trouve ça fort. C'est Enfin, voilà. incroyable. C'était la petite anecdote. Ouais, c'est Je fort. te montrerai la vidéo après. J'ai encore la vidéo quand on était au Next. Vas-y, avec plaisir. Et j'imagine que tu vois, danser dans la rue, des fois, tu as évoqué les confrontations avec la police, mais je suis sûr qu'il y a d'autres raisons qui font que c'est pas facile. Est-ce Ah que oui. tu as genre une anecdote à me raconter de galère que tu as eu comme ça à Les danser dans la personnes rue? qui se droguent ou qui sont très, 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 très euh, sous l'influence d'alcool et je sais Mhm. pas ce qu'ils voient. Je sais pas c'est quoi leur vie, mais
Tu sais, on leur parle une fois, s'il te plaît, frérot, 2 fois. Parfois, ils font peur aux enfants, parfois, ils crient sur les gens. Enfin, c'est compliqué à gérer parce qu'en vrai, c'est la rue et Mhm. il faut faire attention partout, quoi. Mais c'est vrai que eux, là, je crois que c'est vraiment. Parfois, c'est dur. C'est très, très dur. Très, très, très dur. Les personnes qui, euh, qui sont qui sont vraiment, vraiment bourrées, mais d'une puissance où tu te dis, mais est-ce que c'est humain déjà? Donc, tu te dis, forcément, il y a autre chose. Mais même eux, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Donc, faut pas leur en vouloir en même temps. Comme j'ai dit, c'est peut-être leur vie qui a fait qui se retrouvent dans cette situation. Mais je pourrais jamais. Mhm. En tout cas, j'essaye tout le temps de dialoguer avec eux en mode frérot. Parfois, je le vois, il y en a, ils aiment bien abuser. Je leur Ok. dis, frère, continue. Continue. Je lui dis en mode de continue, tu vas voir. Continue. Si tu crois que c'est bien ce que tu fais. Et parfois, eh ben, c'est vrai qu'il y a des gens, ils aiment trop abuser. Il y a eu des moments où, tu vois, il y a le gars, il fait pipi devant, il urine devant les gens. Ou, Ok. tu vois, des trucs chelous comme ça, quoi. C'était chaud, hein. Tu dansais avec tes potes. Je pense que. Enfin, je veux pas t'arrêter, mais je pense que tu vois, t'es pas là à dire que t'étais le plus talentueux. Il y avait plein de gars talentueux Ah autour de oui, toi. ouais, non, non, je suis. Et du coup, est-ce que t'arrives à comprendre pourquoi toi, t'as Mhm. explosé? Ouais, j'arrive à le comprendre parce que déjà, premièrement, c'était prévu que j'explose, pardon, d'une, c'était prévu. Donc on peut rien, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est de la bénédiction. Ça veut dire, c'est Dieu, il a dit, ok, ok, à tout le monde. Il regardait comme ça, et il a fait, ah ouais, lui, là, vas-y. Et ça, quand t'es poussé par Dieu, personne peut, c'est pour ça que je pense que les gens, ils étaient aussi contents. Il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment, vachement, je me souvenais, hein, qui étaient vraiment contents du push-up que j'ai eu. Mais ils étaient là comme si ça disait, waouh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille, tellement c'est trop. Ouais, je me rappelle, tout le monde était super Mais en même positif. temps, indirectement, c'est parce que ces gens-là, ils m'ont vu charbonner. Toutes ces personnes-là qui disaient ça, il n'y en a pas une, quand j'ai pull-up, qui m'a pas vu à Châtelet ou à je ne sais où, en train de danser, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, mais, mais à danser, danser, danser. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que, en fait, je l'ai volé à personne ce succès. Je l'ai eu parce que les gens, bah déjà, ils m'ont donné la force, les Orocs, etc. Mais au-delà de ça, c'est parce que je suis content que les gens aient vu à quel point je me donnais. Je dansais, parfois, je dansais tout seul, hein. J'attendais pas forcément qu'il y ait mes gars. Je dansais. Donc, du coup, je me dis, il y a des choses, c'est, c'était sûr, en fait. C'était sûr parce qu'il y avait, au-delà de la danse, il y avait ce que je transmets au-delà de ça. C'était sûr un jour ou l'autre que j'allais percer. Mais maintenant, quand, où, comment, ça, je savais pas. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu dis que les gens qui t'ont vu danser partout, du coup, ils étaient contents pour toi. Mais je pense que, en fait, à travers tes vidéos, on ressentait ça aussi, que t'étais honnête, que t'étais là pour le bien, Hmm, tu voulais donner du plaisir. hmm. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que Ouais. tout le monde s'est vraiment senti investi pour toi, tu vois. Mhm. Et ça, Ah, c'est super beau. je pense aussi. Les gens, en fait, ils savent qu'il n'y a pas de. Parce que parfois, il y a peut-être un fossé entre l'artiste et l'humain. Après, on est des êtres humains, on a tous des bons et des mauvais côtés. Mais je pense que ce qui est bien aussi, c'est que moi, eh ben, ça reflète vraiment la personne que je suis aussi dans la vraie vie. Mhm. Je suis pas quelqu'un de méchant, je souhaite pas le mal aux gens. J'essaye vraiment d'être posé et cool et kiffer la vie. Voilà. C'est ça. Du coup, est-ce que pour les gens qui connaissent pas forcément ton histoire, tu peux un peu raconter Ouais, comment ça s'est passé ton explosion? ouais, c'était incroyable. Tout a commencé en 2018, octobre 2018, le 17 octobre 2018 carrément. Et j'avais fait une vidéo où je dansais tranquillement, je faisais le moonwalk sur Michael Jackson et tout. Pour vous dire à quel point je savais pas que ça allait être celle-là, bah, je disais c'est bientôt les vacances scolaires, genre un truc comme ça. L'image de page, c'est le seul. Pour te dire, genre, il n'y a même pas Ouais, de. tu l'as reposté comme ça, quoi. Ouais, et il y avait une amie à moi où je lui avais montré la vidéo. Et je disais, alors, j'en fais quoi? C'est prime ou pas? Et elle disait, ouais, franchement. Non, mais ça, c'est vrai, real talk, hein. C'est véridique. Elle disait, non, moi, je trouve que c'est simple par rapport à ce que tu fais. Et c'est vrai.
ce que j'ai fait, sur ce que je fais, c'était pas... Moi, c'était la plus simple. En vrai, en termes de skills, j'ai fait un truc tranquille. Anderson, il me regarde, il me dit, non, laisse-la 24 heures. Et merci, Anderson. Et c'est pour ça que c'est dingue. Parce que si j'avais écouté la raclie, ça se trouve, ben voilà, il a pas choisi le bon choix, l'effet papillon, ça se trouve, je serais encore en train de galérer dans la rue, là. Là, c'est clair. C'est dingue, hein. Ouais. Parce que je dis ça, je serais encore en train de galérer dans la rue, pourquoi ? Parce que j'aurais pas arrêté. C'est fort. C'est fort. Ça aussi, je préfère le dire. J'aurais pas arrêté, hein. J'aurais dit, vous allez bien comprendre, un jour ou l'autre. Après, bon, voilà, Et du coup, bah, tu laisses la vidéo de 24 heures, et qu'est-ce qui se passe après ? Bah, après, je vois, il y a des pages comme Daquan, Worldstar, Complex. Je vois, ça commence à publier ma vidéo. Après, je vois, clac. On me dit, il y a un Kemé, et je sais plus c'est qui. Je sais plus qui c'est. Il m'envoyait, tu sais, des comptes là où il n'y a pas d'image. Il m'avait dit, ouais, hey, gros, il y a The Rock qui t'a riposte. Et je regarde le truc, je dis non. Je mets The Rock. Je vois ma vidéo. Là, en fait, j'ai su que c'était bon. Genre, j'ai dit, ah ok. Là, aujourd'hui, t'as les cartes en main maintenant. Fais les choses bien. Fais les choses bien. Là, tu tiens quelque chose d'exceptionnel. Ça commençait à être le début des réseaux. Les gens ils commençaient à s'inscrire sur Instagram, tout ça, etc. Ça veut dire que, indirectement, tu vois, il y avait Vine à l'époque, mais c'était pas pareil. Là, Instagram, c'était vraiment le truc, le nouveau média, le nouveau délire, quoi, de la nouvelle ère. Et j'ai pull-up comme ça. À ce moment-là, c'était magnifique. C'était magnifique. Et j'en ai pleuré, hein, en plus, hein, parce que j'en ai chié. Hein. J'en ai vraiment chié. Mais j'étais content de me dire, tu vois, Salif, quand t'es positif, la vie, elle te le rend. Peu importe le temps. C'est ça. Et donc, du coup, ça fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Hein. Parce que il y avait plein de danseurs qui n'y croyaient pas, même pas un tout petit peu. Ah ouais, tu te souviens du gars là, le danseur de Châtelet là, avec ses grosses Jordan et tout. C'était limite ça, tu vois. Mais je suis content maintenant d'avoir en tout cas apporté et inspiré les plus jeunes comme les plus vieux. Comme quoi, faut pas négliger personne. Tout le monde est capable de faire. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a le plus changé du coup après l'explosion de la vidéo ? Bah tout, hein, en vrai. Tout. Ouais, tout. Moi, par exemple, un truc où j'ai eu les larmes, moi c'est mes parents qui me font flipper, j'allais dire flipper, qui me font pleurer. Ils me font pleurer, pourquoi ? Parce qu'en fait, mon père, quand on est parti au Ballon d'Or, je crois que en vrai, au début, mon daron, il avait pas compris que c'était chose qui se passait. Et quand j'ai fait ma prestation au Ballon d'Or, tu vois, C'était pas longtemps après que t'as eu de en 2018, ouais, c'était quoi, 2 mois après. 2 mois après, ok. Le tapis rouge, tu vois, il y a la famille Modric, la famille Kylian, c'était Mbappé, Griezmann, je vois, il y a Didier Deschamps, tout ça. Moi, j'arrive, je fais tapis rouge, en plus, taxi qui ramène mes parents et tout. Je les attendais, paf, on arrive. Et ça dit, oh, monsieur Gay, Salif, à gauche, et tu vois plein de flashs et tout. Et je regarde mon père, et mon père, tu vois, il avait le même smile que quand j'ai eu le bac. Wesh. Ça, je crois que c'est l'une des plus belles choses. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai pu voir de ma vie, de ce que j'ai pu donner à un être humain malgré tout. C'est ce qui m'a le plus touché, tu vois. Je suis parti aux chiottes, j'ai pleuré. Hein. Ça, c'était fort, c'était incroyable. Ma mère aussi. Et tu vois, voir que tes parents, ils sont fiers de toi. Et qu'en plus, t'as choisi. Ils t'ont vu. Ils t'ont vu danser au salon, mettre les CD de Michael depuis longtemps. Il est encore vivant, Michael. Hein. Moi, j'étais fan de lui. Dans les années, je saignais l'album Invincible en 2001. Je saignais l'album Dangerous. Ça veut dire que même il y a des gens, quand il est décédé, du bled qui m'appelaient, que j'avais jamais vu, que j'avais jamais entendu, qui était là. Mais comment il va, Salif Nah ? Toute la planète m'a appelé. Hein. Les cousins éloignés. Enfin, c'est dingue, quoi. Incroyable. Et ce qui, en fait, quand j'ai vu le sourire de mon père, ce qui m'a fait du bien, c'est que ça se voyait que il s'est dit, ah ouais, c'est un travailleur, mon fils, parce que j'ai vu à travers ça
toutes les fois où mon daron, il me voyait au salon en train de danser Michael, au lieu de sortir l'après-midi faire du vélo, il me voyait et j'étais sur le DVD, je faisais comme si j'étais Michael. Et je me donnais. Et ça, moi, et la fierté de mes frères aussi. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Après, il y a les rencontres avec les célébrités que je voulais voir, bien sûr. Mais la fierté... Ouais, mes frères, ils m'ont vu. Mes frères, ils m'ont vu. J'ai grandi avec eux, tu vois. Ça veut dire que ils ont vu tout ça. Quand j'étais là, j'écoutais Michael, j'étais là, je dansais. Je faisais que ça. Et c'est beau de voir le résultat, tu vois, à travers ça. Parce qu'indirectement, j'ai travaillé, alors que c'était de la passion. Je kiffais, mais je travaillais en même temps, mais sans le savoir en vrai. Tu vois. Et c'est ça qui m'a donné ce truc. Et tu penses que c'est ta famille qui t'aide à rester toi-même? Ouais, bien sûr. Je change, je pense que si j'étais quelqu'un d'arrogant ou un peu bizarre ou je sais pas quoi, ils me remettraient vite à ma place. Surtout mes frères. Je pense que... Non, mais honnêtement, hein. Je pense que c'est un truc qui m'a... Ou avec l'éducation, on garde le bon comportement, en fait. T'es un ouf, toi. On va te goumer ou quoi? si je fais le malin avec mes grands frères, je peux pas. C'est le respect et je pense que avec toutes les années qu'on a vécu ensemble et comment ils m'ont forgé aussi à travers tout ça, ben, c'est comme si je crachais à la gueule de mon nom et ça, c'est pas possible. Parce qu'on a trop travaillé pour être là où on en est. D'ailleurs, mon grand frère, moi, c'est Ormaz du Panama Bendé qui rappe avec PLK aussi. Ils ont fait 2 Bercy. Ok. En février, je sais plus, il faisait froid en tout cas. Mais fierté aussi, tu vois. Fierté qu'on ait cette timeline et que, tu vois, on se fait confiance sur là où on va et on sait qu'on va se rejoindre pour être les personnes qu'on voulait être, quoi. Et on est en développement et je suis fier de lui aussi. Des fois, est-ce que tes frères, par exemple, ils te remettent en question parfois? Parce que tu vois, quand tu as du succès, tu te retrouves entouré de personnes qui vont valider tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, pour rester un peu auprès de toi. Est-ce que tu penses que c'est eux qui ont ce rôle de... Enfin, un peu ceux qui peuvent te dire non? Ouais, mais je considère que même là, mon cercle actuel, Ok, il a tu tellement trouves bien que c'est évolué sain comme ça? Ouais, il est sain. Genre, en fait, ils en font partie, bien sûr. Ils ont toujours été là pour moi. Mais mon cercle, là, actuel, ben, on peut me dire non, tranquille. Et Ok. ouais, bah ouais. C'est cool. Et c'est normal, et ça fait plaisir de me sentir moi. Et ça même euh, même avec des personnes que je ne discute plus maintenant, je sais qu'il y en avait certains, ben, je les ai quand même là, parce que je sais que c'est la vie qui fait, mais qui était authentique aussi avec moi, quoi. Donc c'était bien. Enfin, en tout cas, sur ce plan. Après, il y a ça, on est obligé d'y passer, hein. Je pense que toutes les personnes dans la salle, vous êtes séparés des personnes que vous avez connues depuis je ne sais combien de temps, mais parce que c'est la vie qui fait que quand on évolue, ben, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre ou à suivre ou ils changent. Après, c'est comme ça, hein. Du coup, est-ce que après ton explosion, il y a des gens qui ont disparu de ta vie? Ouais, ouais, il y en a plein. Bah, c'est ça, ça fait partie du process, j'ai l'impression. En fait, ça peut pas être soft, ça peut pas être tout lisse. Je dis pas que je suis pas fautif aussi de la situation, forcément, mais j'ai jamais fait de mal directement. J'ai toujours essayé de faire les choses bien. Donc, je pense que ces personnes-là, en tout cas, qui ont quitté ma vie, ben après il y en a, c'est des paramètres différents. Je peux pas te dire, Ouais. c'est trop général. Mhm. Mais et j'ai la flemme, tu vois, de viser une histoire pour que la personne se sente visée si elle tombe sur la vidéo. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que ça fait toujours partie du process, en fait, de réussite, ben, de la perte de certaines personnes. En fait, quand on arrive à un certain stade dans notre vie, ben, en fait, on n'a plus la force d'être patient. On n'a plus la force de dire oui à tout, à tout et à rien. Il y a beaucoup de paramètres en fait qui font que et on veut être une autre personne que ce qu'on est, on veut évoluer et je sais que moi en tout cas à travers mes actions, je n'ai pas fait de mal. Voilà. Ok. En tout cas ça c'est j'ai toujours essayé de faire en sorte que tout le monde se sente bien. J'ai toujours essayé de faire ça.
J'ai l'impression que c'est ta philosophie de toute façon. Voilà, après, il y a peut-être des choses, je suis humain, il y a peut-être des choses que j'ai mal faites. Mais, en tout cas, c'était pas, ah tiens, je vais faire ça parce qu'il va se sentir comme ça, ou nanana, ou malicieux, ou bizarre. Ça a toujours été en mode, sur ce que j'entends, je vois, je regarde, j'observe, je me dis, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour moi? C'est tout. Du coup, il y a des personnes qui ont quitté ta vie, mais il y en a aussi d'autres qui sont rentrées dans ta vie. C'est les célébrités. Ah ouais. T'en as rencontré énormément. T'as appris à danser à Djokovic, t'as rencontré Michael Jordan, t'es allé sur le plateau de Ellen DeGeneres aux États-Unis. Dans toutes ces rencontres, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? Moi, je dirais c'est The Rock. Hein. The Rock. Quand je l'ai vu, en fait, le gars, en plus, c'est bon, moi, je suis fan de catch. Ça veut dire que je regardais le catch quand j'étais petit. Et en plus de ça, bah, je connaissais bien l'attitude era. Donc, quand il y avait Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, The Rock, X-Pac. Non, mais je sais pas si tu connais, mais Ouais, je regardais. Shawn Michaels, Triple H. Rey Mysterio, tout ça. Ouais, c'était Undertaker. C'était un truc de fou, cette époque-là. Et donc, du coup, moi, je regardais le catch. J'étais fasciné par ça avant. Donc, du coup, ça fait que déjà, il faisait partie de ma vie bien avant tout ça. En plus de ça, la personne, c'est elle qui est responsable de mon succès à travers tout ça. Ça a été la première célébrité. Donc là, c'est ça qui est dingue aussi dans cette histoire. C'est que ça a été The Rock. Après, il y a eu LeBron James. Et The Rock, pour moi, ça a été trop symbolique. En plus, tu vois, j'avais fait la surprise parce qu'il était à son avant-première du Jumanji. Ok. Et je me suis levé comme ça. J'ai dit, dès qu'il arrive, il arrivait comme ça sur le tapis rouge, je me suis levé, j'ai dit, Dwayne. Et il m'a regardé, oh mec, et tout. Tu vois, le délire. Donc, c'était vraiment une rencontre authentique des deux côtés. Donc, je l'ai remercié et je lui ai dit merci parce que t'es un pionnier du changement de ma vie. Donc, je te remercie. Et il m'a dit, moi, j'ai juste apporté de la lumière là où il fallait. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, merci Dwayne. Très belle phrase en plus. Donc du coup, tu te retrouves dans ce milieu avec tous ces artistes, tous ces acteurs. On sait que c'est des gens qui doivent rester créatifs tout le temps, toi y compris. Comment tu arrives à garder ta créativité dans ce milieu où tu es maintenant, plein de priorités, plein de tentations, plein de contrats? Tout en restant soi-même. Je pense que déjà, premièrement, ce qui touche les gens, c'est de rester soi-même, fidèle à ce qui a été touché. Pourquoi les gens ils sont venus à moi, c'est parce que indirectement, il y a quelque chose qui les a touchés et qui font qu'ils aiment bien le contenu, donc du coup, ils sont là. Et je pense que c'est l'authenticité, le fait d'être resté soi-même. Michael Jackson, il a changé. Regarde, je te donne un exemple de Michael, hein, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Michael Jackson, il a changé de visage. Si tu regardes bien, dans les années 80, par rapport aux années 90 et 90 par rapport aux années 2000, c'est physiquement, il a changé, quoi. Mais il pouvait être sur scène, il n'y avait rien qui changeait. Okay. Tu voyais l'essence. Tu vois. Donc il pouvait même se déguiser, même ressembler à Jack l'Éventreur visuellement ou je ne sais quoi, peu importe le costume. En fait, ce serait aussi magique que à n'importe quelle époque. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours gardé ce qui a fait qu'on l'aime, tu vois. Pourquoi on aime Michael Jackson ? Qu'est-ce qui a fait que moi je l'aime ? Il a gardé ce truc. Moi, en tout cas de mon histoire. Donc je pense que le fait de garder son truc tout en évoluant, il n'y a pas de secret. C'est comme Cristiano Ronaldo. Moi, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui m'inspire de ouf. Il m'inspire trop, ce mec. Et le fait que malgré tout, malgré des conspirations, malgré qu'on le compare tout le temps à Messi, etc., lui, il a ce mindset où il se dit j'ai mes objectifs et je vais les atteindre. Tôt ou tard. Là, il a dit qu'il allait faire les 1000 buts. Et je vous jure qu'il va le faire. Il a pas juste dit bon là je suis à 900 buts, je vais faire les 1000 buts juste pour le buzz. Il va vraiment le faire, le gars. Et pourtant il a 40 ans. Et les gens ils se rendent pas compte de la carrière qu'il a eue. Et ils sont là en train de le lyncher, ouais il est arrogant ou je ne sais quoi. Alors que c'est quelqu'un qui respire la passion. Et d'ailleurs pour revenir à ta carrière, t'as accompli plein de choses incroyables. Je crois que t'as dansé à la mi-temps du All-Star Game NBA. Enfin, plein de choses folles. Mais toi, c'est quoi le show que t'as préféré faire ? Il y en a plein. Après, en fait, les shows que j'ai préféré faire, je peux pas dire que j'ai préféré. Parce que en vrai,
tout dépend du mood que je vais apporter et de ce qui m'est présenté. Je vais te le poser autrement. C'est quoi le show le plus prestigieux que tu as fait, à ton avis? Ah, danser chez Michael Jackson, je crois. Ok. Ouais, je crois. Ça, c'était. Il y avait les enfants, il y avait la famille et tout. Je crois Incroyable. que ça, c'était chaud. Ça, c'est. Je me suis dit, limite, ça veut dire il serait vivant, là, j'aurais hang out avec lui. J'aurais dit, ouais. Ça dit quoi, ouais, vas-y, là, j'ai une interview avec Étienne, tu veux venir? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. dingue. Donc, ouais, non, je pense que c'est ça. hein. C'est... Ça, tu l'aurais jamais imaginé, en vrai. Ouais, je pense, ouais, c'était chaud. Il y a eu aussi le show que j'ai fait avec les Twins, parce que pour moi, c'était mon inspiration première dans mon hip-hop. Et donc, du coup, c'était un rêve qui devenait réalité de danser avec ces légendes de la danse. Ça aussi, c'est incroyable. Après, il y a Quincy Jones aussi. Non, ça dépend de ce qui m'était présenté et de mon humeur Ouais. aussi. C'est comme si on me disait quel est ton meilleur album ou quel est ton meilleur artiste du moment. En fait, c'est en fonction de mes humeurs et de ma timeline, de ce que je vis. Bah, il y a des sons que je préfère ou des vibes que je préfère. Mais Aussi tu vois, là, en fonction du lieu. quand je t'ai posé la question, t'es pas venu à des choses qui étaient prestigieuses aux yeux des autres. T'es revenu à des choses qui étaient prestigieuses pour toi. Bah oui. Donc c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que Ah oui, oui, oui. Ah non, tu restes vraiment toi. Parce que je sais que tout le monde m'a vu dans des endroits où, tu vois, les All-Star Games, etc. J'ai vu des Kanye West, j'ai vu des Kim Kardashian, tout ça. Je les ai tous vus, ils m'ont vu performer, etc. C'est super cool. Mais est-ce que c'était... Mais qu'est-ce qui voulait plus me parler? C'était ça quand même, c'était fort. Parce que spirituellement, je me suis senti vraiment proche de Michael, là. Ouais, J'ai tu dit, wesh, m'étonnes, tu pouvais je pas suis être chez plus lui, là. proche. Il a enregistré l'album Bad et Thriller dans cette villa. C'est incroyable. Et c'est incroyable. La maison familiale. Et c'était juste avant qu'il achète Neverland. C'est la maison familiale Ouais. vraiment où ils ont fait où ils commençaient à avoir des sous et ils ont fait la tournée Victory et tout. Donc il avait déjà sorti Thriller quoi. C'était la superstar. Ça veut dire le prime Michael Jackson était là et il a hang out et enregistré là-bas. Tu vois, ça c'est un truc de fou. Et est-ce qu'il y a un endroit ou un événement ou un endroit où t'as pas encore dansé, où tu rêverais de danser? Ouais, Madison Square Garden. Ok. Et j'aimerais bien faire un Super Bowl un jour. Mais je vais Ok. le faire un jour. Je vais le faire. Et je te dirai après. Vas-y, ça marche. Ok. Et je le ferai un jour, je pense. Je te le souhaite, j'ai aucun doute que tu y arriveras. Et avoir mon spectacle aussi, je pense. Je pense que ce serait... Bon, après, Ok. je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui me... Peut-être un truc à Las Vegas, mais un truc en rapport avec mon histoire, je sais pas. Mais ça, c'est plus tard, j'y pense pas maintenant. Il y a le Ok. cinéma aussi. Le cinéma, ça me permet aussi de... J'aimerais bien, en tout cas, faire mon switch quand Mhm. j'arrêterai la danse. Ok. Donc là, après avoir traversé tout ça, je pense que t'es très différent, même si t'es resté toi-même, t'es très différent du Salif Ah, la veille du moment où t'allais poster ta vidéo. ouais. Bah, si tu pouvais voir ce Salif, genre imaginons que je suis Salif avant de poster la vidéo qui t'a fait exploser, tu lui dirais quoi? Bah, t'inquiète pas, mon gars. T'es sur la bonne voie. Reste toi-même. Attends-toi à souffrir. Attends-toi à avoir des belles choses. Et garde la tête sur les épaules. Reste toi-même. Et garde cette âme d'enfant, en tout cas, qui te permet d'avoir toujours cette joie de vivre. Parce que je suis quelqu'un, je cache un peu le mal. Je le cache même. Je suis quelqu'un, Mhm. genre, j'aime pas voir ce qui se passe là-bas. Ok. Alors que je sais que c'est mauvais. Tu vois, je vais me dire, oh là là, par exemple, là, ce qui se passe, les conflits Palestine-Israël, tu vois, j'en peux plus. Ça, j'en peux plus. Tu vois. Et c'est comme si j'avais créé une carapace, en fait, en restant ce salif-là Mhm. joyeux. Ça me fait du bien, mais en même temps, eh ben, c'est vrai que c'est une carapace pour aussi me protéger du mal d'autrui, tu vois. Ouais. Ça me fait trop du bien, en fait, de voir que les gens, ils captent que c'est trop bien d'être gentil. C'est trop bien d'être gentil. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu vas te lever le matin, t'as le seum comme ça, là, t'es aigri, tu dis, vas-y, lui, j'espère il va se faire virer, lui, je sais pas. Occupe-toi de toi, mon gars. Tu vois, ça fait tellement du bien de se dire, bah écoute, là, est-ce que t'es en harmonie avec toi-même? Il y a des gens, ils peuvent même pas voyager entre eux, tout seuls. Tellement ils sont fucked up dans leur tête, ils peuvent même pas rester dans une chambre tout seuls en regardant le plafond comme ça. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, tu vois, genre, t'es pensif, tu vois, tu te lèves dans un hôtel ou autre, t'es là, t'es comme ça, tu regardes le plafond pendant au moins 20-30 minutes, tu penses à un peu tout, tu vois. Il y a des gens, ils se supportent même pas, ils peuvent pas faire ça.
parce qu'il y a trop de problèmes en eux ou dans leur cœur, et ils ont besoin d'être entourés de gens. Sans les gens, ils se flinguent. Et encore parfois, et ce qui me fait mal, c'est ce type de personnes, c'est que parfois, ils sont tellement dans un mal-être qu'ils enfoncent les gens qui viennent à eux pour les aider. Ils les enfoncent dans leur mal. Et il y a des gens qui sont pas prêts qui sont prêts à envoyer de l'amour et de la bonté, etc. Mais au moment donné où tu le ramènes dans ton malheur, il y en a, et ben, ils ont pas la capacité de se relever. Et il y en a peut-être, et ben, ils perdent goût à la vie parce que ils ont tellement donné, ben, ils ont pas reçu. Ils se disent, c'est quoi ce truc de fou? Et ils changent. Ou ils changent leurs paramètres et tout. Enfin, je dis ça parce que c'est vraiment, j'ai vu des choses, quoi, où les gens, ils étaient là de bon cœur et ça se passait pas forcément comme ça devrait se passer. Mhm. Et donc, du coup, faut protéger son cœur, mais faut pas être méchant. C'est tout. Moi, je pense que, tu vois, faut juste euh, s'ouvrir, avoir l'esprit ouvert. Juste avoir l'esprit ouvert et voir qu'en fait, il y a tellement de différences partout. Et que si, à travers ma différence, tu arrives à capter ce que je veux te dire ou ce que j'ai envie de te donner, bah, c'est déjà, c'est déjà une richesse. Parce que peut-être que ça va changer le mindset d'une personne qui avait un peu plus d'aigreur dans son cœur ou Mhm. dans ce qu'il y a autour. Mais j'ai l'impression que c'est ce que tu arrives à faire. Je pense que tu as changé la vision de certaines personnes à travers ce que tu dégages, Mhm. la positivité, à travers la danse. Et du coup, est-ce que tu penses que tu serais capable de le faire à travers le cinéma? Et que ça Ouais, a l'air de t'intéresser. je pense que, bah, en fait, c'est un travail totalement différent après, Mhm. mais je pense que j'en suis capable parce que c'est similaire. Ok. C'est différent, mais c'est similaire. Et transmettre une émotion, moi, je pense que dans mon domaine de danse, eh ben, je suis très à l'aise sur ça. Donc, je pense que mon objectif, en tout cas, quand je vais aller dans ce domaine-là, c'est de leur faire oublier que je suis un danseur. Oublier tout ça. Oublier mon identité. J'ai envie de vous faire transpirer quelque chose d'autre. Parce que c'est ça qui fait que tu es un bon acteur, c'est que tu donnes autre chose que de ce que tu es, quoi. Mais il faut avoir la capacité, et ça, je suis prêt à apprendre à charbonner, comme j'ai charbonné pour la danse, et que c'est un niveau respectable, Mhm. en tout cas, et que je n'utilise pas juste la notoriété pour être sur le grand écran, pardon, et que ça soit éclaté, et qu'on dise, mais lui, là, il est venu juste pour... Mais tu sais qu'il y a beaucoup de grands acteurs qui ont un passé de danseur. Donc Hmm. je pense vraiment que c'est connecté parce que Ah oui, bah, t'exprimes des choses avec ton corps, ta voix aussi du coup aussi au cinéma, oui. Ouais. mais je pense qu'il y a une vraie connexion. Donc Hmm. intéressant si jamais je vois ça de ta part, hein. Ouais, je te dirais, hein, putain. Est-ce que tu considères que t'as réussi? Hmm. Pas du tout, Pourquoi? pas du tout. Pour moi, j'ai rien réussi là. Enfin, j'ai rien. Ce que je veux dire, réussir sa vie, pour moi, c'est quand là, on va dire, j'ai la quarantaine, on va dire. Mhm. Je regarde derrière moi, je dis putain, j'ai fait ce qu'il y a pas de, il y a pas de regret. Genre, il y a que du bon. En tout cas, je prends que le bon. Et sur ce que je veux développer, bah, j'ai la stabilité financière. Mais au-delà de ça, j'ai la santé. Et d'abord, j'ai la santé. J'ai good shape. Santé, good shape. Ah ouais, parce que si à 40 piges, je suis comme ça, ça, ce serait relou. Donc déjà, santé, good shape, être avec les mêmes personnes que j'apprécie. Donc Mhm. c'est-à-dire que, par exemple, eh ben, je sais pas, moi, dans 20 ans, j'aimerais bien que, tu vois, eh ben, on soit toujours en contact comme on l'est là, tu vois, qu'on se voit de temps en temps et qu'on se dise, ouais, vas-y, viens, on se fait une graille, ou bien, ou tu vois, si j'ai mon mariage, je te dis, bah écoute, voilà, bonne nouvelle, viens. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment des trucs où tu te remémores le passé et tu sais que, en fait, eh ben, sur ce que tu es aujourd'hui, bah, ça reflétait tout le bienfait et tous les sacrifices et l'énergie que tu as mis et que tu pas peur de l'avenir. Tu es là en mode, bah, l'avenir, je t'attends en fait. Parce que le moment présent, eh ben, je suis exactement la personne que je suis, que je voulais être et je suis là où je voulais être, avec les biens que je voulais être, avec la famille que je voulais.
des amis. J'espère qu'il y aura encore mes parents. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ça. Genre, et être heureux. Encore comme là. Tu vois, avoir cette pépite-là qui te donne tout le temps raison de vivre chaque jour. Tu vois, le fait de dire c'est trop bien d'être vivant, d'être en vie. C'est un cadeau de fou, hein, en vrai. On sait pas, si ça se trouve demain, je vais canner, mais on sait pas. Ou autre, mais en tout cas, je le souhaite pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait tellement du bien de se sentir vivant et de pouvoir partager des choses. Et exactement ce que tu voulais dire et que la personne, elle comprenne tout ce que tu voulais lui transmettre, quoi. Enfin, je vais loin Je vais loin, hein. Mais c'est ça, moi, dans ma tête, tu vois. Ok. Si 40 ans, et bah, tu vois, je regarde derrière moi, je dis, putain, je l'ai fait. J'ai ma femme, j'ai des enfants, j'ai tout, quoi. Ok. Donc t'as un peu une image de ce que c'est réussir pour toi, mais tu penses que tu l'as pas encore atteint. Ouais, en fait, je considère que j'ai pas encore réussi ma vie parce que pour moi, réussir sa vie, c'est être avec sa famille Mhm. et que tout le monde soit fier de toi, en fait, de ton accomplissement et que toi, tu sois en osmose avec ta timeline. Que tout va bien, en fait. T'es là, tu dis, bah ouais, c'est ça. Mhm. Parce que, en fait, en 2018, c'est ça, mais à mon échelle de 2018. Là, c'est ça, ok. Mais je sais que je peux plus. On peut plus et on en veut plus. Donc en fait, la Donc, du réussite, coup, c'est elle a pas. changé Ouais, voilà, en même c'est temps que toi. pas. Mais c'est pas. Voilà, elles changent en même temps. Mais c'est pas exactement là où je veux être actuellement. Mais je me donne les moyens et je sais que dans quelques années, ben, en tout cas, je pourrais être satisfait de ma situation si la santé suit. Mais tu vois, je pense que c'est pour ça que même si t'as explosé il y a 6 ans, là t'es Ouais. encore là, voilà, t'es encore en train de réussir. C'est parce que ta réussite elle a changé et du coup ça te pousse à pas t'arrêter là, à être satisfait et à pousser. Mais tu vois, pour moi la réussite en fait c'est si je meurs demain, mourir sans aucun regret. Parce que essayé, j'ai tout essayé ce que je voulais faire Mmh, et je pars sans aucun regret. mhm, Et du coup, ça évolue forcément. Mais pour moi, c'est ça la réussite. mmh. Et je pense que toi aussi, si tu meurs Ouais, demain, et t'auras ça pas de rejoint regret. aussi. Ça rejoint, c'est vrai que faut pas vivre avec des regrets parce que le regret, c'est des trucs qui peuvent te donner la calvitie, mais très rapidement. Ouais, on va éviter, hein. On va éviter de regretter, hein, sinon. Sinon, ça va être compliqué là. Ouais, Déjà non. que on dirait que je regrette beaucoup là. Et bref. Ah, mais t'as une calvasse là? Non, 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 mais ça va pas tarder, je sens. Ah ouais? Bah, tu sais, je sais pas ton père s'il en a une, mais Non, ça moi, va. ah ok, bah moi il y en a une. Bref, Mais est-ce mais que. attends. Du coup, parce que tu vois, pour le toit de 2018, t'as réussi, tu vois. Du coup, euh, imaginons que tu puisses donner des conseils à un jeune de Épinay-sur-Seine Mhm. qui te voit comme la réussite, du coup. Mais en 2018? Non, maintenant. D'accord. Bah, en fait, les jeunes d'Épinay-sur-Seine, c'est un peu toi en 2018 Mhm. finalement. Genre là, si tu pouvais leur donner un conseil, ça serait quoi? Bah déjà, premièrement, d'être respectueux envers tout le monde. Et surtout envers ses parents, de les écouter. C'est-à-dire que même si eh ben, ça peut paraître chiant quand ils vous disent euh, essayez de bien travailler à l'école, essayez d'être respectueux envers la maîtresse, etc. Enfin, plein de consignes qui peuvent être. Parfois, on n'a pas envie de l'entendre, quoi. Et ben, faut écouter parce que les parents, la plupart du temps, ben, ils sont là pour moi, hein. Après, il y a des parents qui sont exceptionnels, voilà, dans des branches mauvaises. Mais le plus souvent, il veut ton bien, il veut son bien, il veut que son fils soit bien éduqué et que les parents veulent être fiers de leur progéniture. Donc, déjà d'écouter et après, ensuite, de réellement écouter son cœur. Donc, écouter son cœur, pour moi, c'est écouter et ne pas avoir peur d'être peut-être différent de son groupe d'amis ou de sa famille. Parce Mhm. que c'est ça qu'il faut. Si les différences font le monde, c'est grâce aux gens différents qu'il y Qu'il y a du a, progrès, c'est vrai. ouais, qu'il y a du progrès. Et donc, du coup, faut pas avoir peur, en fait, de se dire, bah, écoute, quand j'avais 12 ans, je regardais High School Musical. Et alors? Par exemple. Et le gars, juste parce que, vas-y, il a regardé un téléfilm qui paraît un peu gamin, bah, il le dira jamais et il fera le dur devant les gens, alors que c'est pas du tout quelqu'un qui est dur, tu vois. Alors que si, eh ben,
s'il écoute son cœur, peut-être qu'il ira encore plus loin que s'il ne l'écoutait pas. Il va se freiner. Et je pense que c'est des gens qui se freinent parce qu'ils ont trop peur du regard des gens. Donc n'ayez pas peur du regard des gens. Et aussi, écoutez les parents, mais n'écoutez pas tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez l'idée de faire quelque chose, et en plus qui fait de mal à personne, faites-le. Faites-le parce que la plupart du temps, les gens vont vous dire que ça ne marchera pas. Et ça va marcher. Si vous êtes focus dans ce que vous faites, ça va marcher. Donc, ne vous faites pas... Vous dites pas que c'est parce que telle personne a dit ça va pas marcher que vous allez cut. N'oubliez pas, vous avez qu'une seule vie. Comment en une seule vie, quelqu'un va avoir le pouvoir de me dire tu peux pas le faire et je me dis ouais vas-y. Quoi? Et je vais mourir comme ça? Non. Lève-toi et t'y vas. Et tu vas voir, ça va marcher, tôt ou tard. Et après, quand ça va marcher, il va dire je t'avais dit quoi? Ça allait marcher. Tu vois? Alors qu'il a jamais rien dit de tout ça, tu vois. Peut-être qu'inconsciemment, il le pensait. C'est Donc vrai. ça accompagne. C'est vrai. J'ai une dernière question pour toi. Mhm. Quand tu partiras, tu veux qu'on se souvienne de toi, pourquoi? Pour l'être humain que j'étais, je pense. Au-delà de mon art, l'être humain. Parce que pour moi, il n'y a pas plus beau que de voir quelqu'un, vraiment, qui peut être talentueux, mais si c'est un bon en plus, mais ça le rend tellement beaucoup plus grand, tu vois. L'être humain, être gentil, j'espère que les gens comprendront que je suis pas quelqu'un de mauvais et que tout ce que j'essaye de faire pour mes proches, c'est pour leur bien et c'est pour mon bien et que j'essaye de faire évoluer les gens. Peut-être que j'ai pas les meilleurs conseils, mais je ferai toujours en sorte de faire du bien aux gens, tu vois. Et j'espère que c'est le message en tout cas que j'aimerais laisser, c'est d'être quelqu'un de bien. Parce que si t'es pas quelqu'un de bien, tu peux avoir l'oseille que tu veux, tu peux avoir la fame que tu veux, tu vaux de la merde. T'es personne. T'es personne. Et les gens peuvent que se souvenir de tes actions. Pour moi, en tout cas, ce qui revient en tête, c'est des actions. Quand c'était la merde, qui était là? C'est vrai. C'est pas juste l'art. Pour moi, c'est la personne, l'être humain. Parce qu'il faut faire évoluer les gens. Faut leur enlever cette matrix de haine là, constante, à insulter qui. Qu'est-ce que tu vas prendre ton clavier, tu vas insulter quelqu'un parce que tel gratuitement sur Twitter, sur Instagram, parce que t'aimes pas son contenu ou je ne sais quoi. Mais dans ce cas-là, au lieu de perdre du temps, travaille sur toi et essaye de faire quelque chose. Et fais quelque chose de plus grand que lui. Si tu l'insultes lui pendant ce temps-là, il est en train d'évoluer. Toi, t'es là, tu perds ton temps. Moi, j'aime pas trop parce que t'as mis du Michael Jackson. Mais qu'est-ce que... Non, frère, va à l'aventure. Tu perds du temps en appuyant pour dire en plus quelque chose qui va même pas aider quelqu'un. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que les réseaux sociaux, même si c'est quelque chose qui est génial, c'est aussi le pire truc au monde. Parce que la vie d'un con peut avoir autant d'impact que la vie de quelqu'un de très, très, très intelligent. Donc, j'espère qu'en tout cas, voilà, les gens, écoutez bien ce que je vous dis. J'espère que vous allez trouver votre vocation. Et au-delà de ça, que vous êtes des bonnes personnes. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de se faire du bien. C'est pour ça que j'ai 28 ans et on dirait que j'en ai 26. Merci Salif, franchement c'était incroyable. Tu m'as régalé. Et tu vois, je voulais te dire merci parce que dans un monde où maintenant on prône vraiment la compétitivité, écraser l'autre pour réussir, toi t'as prouvé que en étant quelqu'un de bien, en donnant du positif, on pouvait réussir aussi. Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde. Et ça, les gens, ils sont tellement cons, ils restreignent. Eux, ils se disent que le monde de la danse ou le monde du cinéma, ou peu importe le domaine, ils se disent que c'est ça, hein, c'est la chambre. Donc eux, on va dire par exemple, parce que nous, on a développé dans ce chemin-là, du coup, c'est bombé, ils se disent que tu peux pas développer une autre chambre, mais dans le même domaine. Tu vois, après, je parle beaucoup avec les métaphores, parce que pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Mais il y en a, ils sont tellement cons. Ils se limitent, je suis désolé du terme, mais ils se limitent d'une puissance. Alors que il suffit que tu fasses la même chose avec des paramètres différents. Et normalement, si tu as cette authenticité et tu as ce truc et que tu es fait pour, il n'y a aucune raison que ça marche pas. C'est vrai. Tu vois? Ouais. Donc maintenant, il faut être patient. Faut être patient et faut être patient et rigoureux. Et avoir la niaque aussi. Sinon, tu vois, comme je l'ai dit, encore une fois, si vous êtes des personnes, vous avez réussi très bien, vous avez de l'oseille très bien, vous avez la santé très bien, tout ça,
Mais si vous êtes une mauvaise personne, vous valez que de la merde. Et je le redis, en plus, ça rejoint cette phrase de Louis de Funès. Il avait dit un truc comme ça. Vous pouvez avoir l'argent que vous voulez. Si vous n'avez pas grand cœur, vous valez rien. Et c'est vrai. Parce qu'au final, moi, spirituellement parlant, ben, je vais me dire, quand tu vas canner, Dieu il va te rendre des comptes. Bon, parce que je suis croyant. Et il va regarder au plus profond de ton âme, ton cœur. Mais si ton cœur il est pourri, tu vaux rien. Et t'existeras même plus là-bas, et t'existeras même plus ici. Et les gens, ils se souviendront de toi en mode, c'était un con. Il méritait la mort, de toute façon. Wesh. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alors que non. Non, voilà, moi, si ça peut inspirer en tout cas les gens, n'oubliez pas ce message. Ça coûte rien d'être gentil et de faire plaisir, sourire à la vie. Parce que de toute façon, la vie, elle est faite pour avoir des hauts et des bas. C'est comme une courbe. Et après, c'est à nous de la peaufiner pour que ça soit la plus belle au monde. C'est tout. Magnifique, frérot. Merci beaucoup. On a une tradition dans le podcast. On a un livre, en fait, où je demande à chaque invité d'écrire une phrase ou un conseil, une citation qui est importante pour lui. Ouais, et après, fort. de porter là tout le monde. Merci, frérot. Je prends ça. Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as écrit dans le livre? Santé, amour, joie, passion. Parce que c'est ce qui me reflète, en tout cas dans ce que j'essaye de porter dans ma vie. Et vivre. Parce que vivre, c'est ça qui faut se rendre compte de la valeur de la vie. Et que ça nous permet de tout le temps de se développer dans nos domaines. Et que c'est pas parce que il y a des moments où on peut être triste et on a envie de rien faire que c'est la fin du monde. On a encore cette force de pouvoir respirer et de pouvoir se lever. Donc du coup, s'il n'y a pas de problème majeur de santé, tu peux le faire. Donc maintenant, c'est à toi d'y aller. Voilà. Merci, frérot. Merci beaucoup. Hein. Je te check. Yes. Et voilà, on va dessus maintenant. On va suivre la suite. Merci d'être venu sur le podcast. Et à la plaisir. prochaine. Oh putain, merci, frérot. Merci.